Karim Zeribi, c'est les rues du monde entier qui s'expriment, hein, qui expriment leur soutien à la Palestine. Oui, sur les 5 continents, on voit de grandes manifestations en faveur du peuple palestinien. Et j'ai envie de vous dire, d'abord, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que les peuples du monde ne se trompent pas. Il y a un agresseur et un agressé. Et le peuple palestinien, aujourd'hui, génère une forme de compassion à l'échelle des peuples de la planète. Et c'est important de le dire parce que ça doit nous faire croire encore en l'humanité. Parce que cette humanité, elle n'est pas insensible à ce que vivent les Palestiniens. Et donc, moi, je dis clairement que ces manifestations, parfois, à contrario des gouvernements, démontrent que les peuples ne peuvent pas être instrumentalisés à souhait. Et que la propagande ne suffira pas pour s'ingérer dans les consciences. Le deuxième élément que je retiens de ces manifestations à l'échelle planétaire, c'est le fait que ça déjoue toutes les thèses sur la guerre des civilisations. Vous savez, en 1996, Samuel Huntington avait écrit « Le choc des civilisations ». Ce choc des civilisations prévoyait des conflits qui devaient mettre en confrontation des modèles culturels et religieux, face à face. Or, les peuples du monde qui manifestent aujourd'hui sur le 5 continents nous disent tout le contraire. Le conflit en Palestine n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit politique, de nature territoriale, avec une force occupante et un peuple occupé. Et les peuples du monde nous le rappellent. La thèse de la guerre des civilisations est une thèse qui ne tient pas. Et donc il ne faut pas aujourd'hui tomber dans le piège qui consisterait à opposer les musulmans aux juifs, le judaïsme à l'islam. Parce que ça, c'est ce que veulent les extrémistes. Et on voit bien que dans la posture messianique du gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou, donc, ils sont épris de cette volonté religieuse. En face, il y a une volonté qui est celle de vivre dignement, d'éviter les massacres, d'avoir un État, d'être respecté. Et les peuples du monde ne se trompent pas. Moi, ça me rassure, ça me réjouit, ça me fait chaud au cœur. Et je dis que la question politique reste entièrement et totalement posée. Alors après, on va y revenir dans l'émission. Je pense que les Nations Unies aujourd'hui et les organisations internationales font preuve de trop de faiblesse vis-à-vis d'Israël qui se permet tout. Oui. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger.